الله الله ورسول الله 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 وحبيب الله. Chers amis téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous commencerons par vous saluer de la salutation islamique qui consiste à dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde ainsi que les bénédictions d'Allah soient sur vous. Vous qui nous suivez en ce moment, nous demandons que les saluts et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi sur le droit chemin jusqu'au jour de la rétribution. Nous disons Amin. Chers amis téléspectateurs, nous ouvrons une nouvelle page, c'est-à-dire une nouvelle série d'émissions qui consiste à parler de l'économie, ou si vous voulez, du système économique en islam. Nous n'allons pas décortiquer l'économie en islam, mais nous allons parler du système économique en islam de par sa définition. C'est par là que nous allons commencer. Nous allons commencer par une petite définition et évidemment, avant la définition, nous allons faire une petite introduction sur ce qu'on appelle l'économie en islam et plus précisément le système économique en islam. Ensuite, nous allons voir au cours de cette émission, si le temps nous le permet, voir les sources fondamentales de l'économie ou du système économique en islam. Sans plus tarder, tout musulman qui lit l'actualité, qui lit la carte géographique du monde, va constater que le monde comporte plusieurs systèmes économiques. Et vous êtes sans ignorer que l'économie joue une place très prépondérante dans la vie des sociétés et des communautés. Dans ce sens que il règle, si vous voulez, elle règle les rapports entre l'individu sur le plan financier, sur le plan économique, l'individu et son État, et vice-versa, l'État envers les individus. Le mot économie est plusieurs fois utilisé dans les Saint-Coran, n'est-ce pas? Et nous disons que le terme économie est utilisé dans la sourate, premièrement dans la sourate Luqman. Allah dit dans les Saint-Coran, dans ce chapitre, Luqman, wa qasid fi mashik. Sois modéré dans ta démarche. Allah ajoute minhum ummatun muqtasida. Et Allah dit encore, parmi eux, c'est-à-dire les gens du livre, on trouve une communauté muqtasida. Muqtasida, c'est-à-dire qui n'observe pas un certain extrémisme ou ni encore un certain laxisme dans la gestion des affaires financières qui règle en fait la société. Donc, premièrement, lorsque Allah dit dans les Saint-Coran à propos de Luqman qui donnait un petit conseil à son enfant, il est arrivé au niveau de lui dire wa qasid fi mashik. Sois modéré dans ta démarche. Modéré pourquoi? Parce que nous allons trouver dans l'exégèse de Barawi qui nous explique les termes modérés ici, iqtisad wa qasid fi mashik, yani bayna at-tawassut wa dabib fi al-mashi, qui veut tout simplement dire sois modéré dans sa démarche. Ne marche pas très rapidement et ne sois pas aussi trop lent dans ta marche, c'est-à-dire il faut observer un certain équilibre entre les deux. Donc ça c'est sur le plan littéral, parce que lorsque nous décortiquons un sujet, nous devons préalablement donner sa définition sur le plan linguistique et sur le plan de la terminologie de la langue arabe pour enfin établir un parallélisme entre l'aspect linguistique et l'aspect législatif qui nous concerne évidemment. Parce que quand nous parlons de la langue arabe, vous savez, tous les Arabes ne sont pas musulmans.
Donc, comme c'est une langue, donc nous devons faire la démarcation entre ce que entend, n'est-ce pas, l'islam, notre religion islamique, à propos de ce terme-là, et son utilisation dans la langue arabe, c'est-à-dire d'une manière générale. Donc, nous voyons par définition, à la lumière de ces deux versets, nous pouvons ajouter d'autres, mais le temps nous fait défaut. Nous allons seulement nous limiter à ces deux versets. Le premier, que nous avons cité dans la sourate Luqman, Waqsid fi Mashik, nous voyons les mots iqtisad, économie, n'est-ce pas? Dans l'autre verset que nous avons cité au cours de notre introduction, Allah est en train de faire l'éloge de cette communauté-là qui est économique. Minhum ummatun muqtasida. Parmi les gens du livre, il y a ceux qui observent un certain équilibre, al-i'tidal, le mot arabe qui veut dire équilibre entre les deux. Pas trop de laxisme et pas trop d'extrémisme aussi. Donc, nous disions tout à l'heure que celui qui lit la carte géographique du monde va découvrir que le monde a connu plusieurs systèmes économiques. Nous allons, nous, à la lumière de cette panoplie des systèmes économiques, nous limiter à vous donner la ligne de démarcation entre le système économique islamique et les autres systèmes. Notamment, le premier système que tout le monde connaît, c'est le capitalisme, et qu'on appelle dans d'autres termes l'économie du marché. Et nous avons aussi le communisme, qui est d'ailleurs bâti en brèche, qui n'est resté que dans l'histoire, parce que ce système est bâti en brèche par le système économique, ou si vous voulez, le système d'économie du marché. Alors, qu'est-ce que l'islam entend par économie, ou comment définir maintenant le système économique? Je ne parle pas de l'économie de manière brute, mais du système économique islamique. Le système économique islamique s'avère comme étant un ensemble de règles et de politiques censées réglementer l'exercice financier entre l'individu et la société. N'est-ce pas? Quand nous disons ici l'exercice financier, cela veut dire quoi? C'est tout ce qui a un rapport avec de l'argent. Parce que, vous savez, nous avons l'argent fiduciaire, ou si vous voulez, la monnaie fiduciaire, et les objets de valeur qui peuvent être considérés, qui peuvent entrer dans ce sens-là. Donc, nous définissons le système économique islam comme étant un ensemble de règles, n'est-ce pas, et de politiques tirées du Saint-Coran, tirées de la législation islamique, voudrais-je dire, et qui sont censées réglementer, n'est-ce pas, l'utilisation de ces biens-là, l'utilisation de cette monnaie, l'utilisation de tous ces biens de valeur par l'individu. Comment il doit utiliser cela. Bref, c'est ce qu'on peut tenter de définir comme étant le système économique en islam. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de définitions. Nous n'allons pas citer toutes ces définitions-là et nous ne prétendons pas que la définition que nous venons de donner c'est la dernière. Après cela, il n'y aura pas d'autres définitions. Non, cela dépend du contexte dans lequel on se situe. N'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, nous allons voir maintenant la différence sur le plan législatif, sur le plan de la législation islamique, la différence entre le système économique et la jurisprudence des transactions ou les transactions commerciales. Parce que cela constitue aussi une des branches de la législation islamique. J'ai dit tantôt, j'ai dit tout à l'heure que c'est ce que nous appelons la jurisprudence des transactions, ou si vous voulez, fiqh mu'amala, c'est-à-dire les transactions financières, les transactions commerciales, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas comprendre avec le système économique en islam, parce que les transactions financières constituent une discipline, n'est-ce pas, de la jurisprudence islamique. Entendez par jurisprudence ici, pas au sens strict, qui veut dire l'ensemble des jugements et des décisions rendues par les cours et tribunaux d'un pays. Nous ne voulons pas
nous limiter au sens strict de ces mots-là, jurisprudence. Mais quand nous parlons de jurisprudence ici, c'est au sens large, c'est-à-dire sur le plan législatif, n'est-ce pas, sur le plan économique, sur le plan aussi des transactions commerciales. C'est dans ce sens-là que nous devons faire cette démarcation entre les deux, parce que les deux termes peuvent porter à confusion. Donc, nous disons que les transactions, ou si vous voulez, la jurisprudence des transactions commerciales ou financières, c'est une branche, c'est une discipline de la jurisprudence islamique, ce que nous appelons fiqh mu'amala. Alors, c'est un grand chapitre, je crois que nous aurons, Inch'Allah, dans l'avenir, l'occasion de décortiquer ces termes-là et d'en élucider les différents aspects. Donc, c'était ça la différence entre les systèmes économiques et la jurisprudence des transactions. Ce qui nous permet maintenant d'avoir une autre démarcation, parce que, vous savez, les systèmes économiques que nous avons cités ici sont l'objet ou sont les fruits de l'effort des êtres humains. Quand nous parlons du système de l'économie du marché, ce sont les hommes qui ont fourni des efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, réglementer, n'est-ce pas, définir ces contextes-là. Mais lorsque nous parlons de système économique islamique, nous devons savoir que ce système n'accepte au grand jamais des modifications parce que c'est une émanation divine. C'est ça la démarcation, n'est-ce pas? Tandis que le capitalisme ou le communisme que nous avons cité, qui est déjà d'ailleurs battu en brèche, qu'on ne parle que de nom, qui est resté dans l'histoire, qu'on n'utilise pratiquement plus, alors ce sont les fruits, n'est-ce pas, des efforts des êtres humains. Comme toute œuvre humaine est perfectible, raison pour laquelle nous avons dit que ces systèmes-là acceptent des modifications ou des changements karma selon les milieux. Alors que le système économique islamique, comme c'est une émanation divine, elle ne peut ou il ne peut en aucun cas accepter des changements, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que ce système doit rester stagnant. Non, non. Le système, en fait, obéit à la loi, n'est-ce pas, de l'évolution, n'est-ce pas, sur le plan mondialisation, mais on ne peut pas sacrifier les valeurs fondamentales de notre religion sur l'autel de la mondialisation, voudrais-je dire. Donc, l'islam ou le système économique en islam peut accepter, n'est-ce pas, peut s'adapter à la mondialisation. Mais dire que effacer carrément ce système au nom de la mondialisation, nous disons non. Non, pourquoi? Parce que c'est une émanation divine. Puisque c'est une émanation divine, nous allons maintenant voir les sources de cette économie ou de ces systèmes économiques en islam. La première source, c'est le Coran. La deuxième source, c'est la Sunna. La troisième, c'est le Ijma, des termes très techniques que nous allons expliquer au cours de cette émission. La quatrième, c'est le Qiyas, ou si vous voulez, le raisonnement par analogie. Et la cinquième source, nous avons Maslaha, Maslaha, c'est-à-dire les intérêts circonstanciels, qui constituent aussi une source de législation. Et l'avant-dernière source, nous avons Sad de Zaria, c'est-à-dire mettre un frein à tout ce qui peut conduire à un dérapage. Et enfin, la dernière source, c'est la coutume, urf, que nous appelons en islam al-urf. Al-urf, comme vous le savez, les juristes savent tous que la coutume peut constituer aussi une source de droit, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là que l'islam n'a pas échappé à cette règle-là qui constitue à considérer la coutume comme étant l'une des sources du droit musulman, l'une des sources de l'économie, du système économique islamique, mais à une seule condition, que cette coutume soit conforme aux principes de l'islam, parce que dans la vie quotidienne,
nous rencontrons certaines coutumes qui, curieusement, se conforment, n'est-ce pas? Une heureuse coïncidence, qui sont en parfaite communication, ou la coutume qui est en parfaite communication, si vous voulez, en collaboration, en parfaite communion avec l'islam. Dans ces cas-là, comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il a trouvé les coutumes existaient déjà. Et ce qui était curieusement conforme au système économique islamique, le prophète les a sanctionnés, et ce qui ne l'était pas, le prophète les a blâmés ou les a interdites. Donc, voilà la différence entre le système économique islamique et le système économique que nous vivons au quotidien. La première source, commençons par le Coran. Le Coran, comme vous le savez, c'est une émanation divine. C'est la révélation reçue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le Coran, on trouve des règles qui sont édictées par le Très-Haut pour réglementer l'utilisation, par exemple, de l'argent. Comme nous avons dit, l'argent fait partie de l'économie. D'ailleurs, il y a une branche spécialisée que nous appelons économie monétaire, donc qui étudie en fait les circonstances ou les péripéties qui entourent ces témoins que nous appelons, ou ces points focaux que nous appelons la monnaie ou l'argent. Parce que l'islam interdit à ce que, si vous êtes commerçant, l'islam vous interdit de bloquer la masse monétaire, n'est-ce pas? De bloquer cela dans des maisons, n'est-ce pas? De bloquer cela en privé parce que ça peut exacerber les pressions inflationnistes, ce qui va amener l'hôtel des monnaies à une nouvelle planche, à faire continuellement de nouvelles planches. Et quand on recourt à ces systèmes-là, évidemment, la monnaie va connaître une situation où on va connaître les problèmes d'inflation. C'est pourquoi l'islam conseille à ceux qui possèdent de l'argent de le mettre dans les circuits normaux, de placer ça dans des banques, à la seule différence que la banque islamique, ou si vous voulez, le système économique n'accepte pas le riba ou l'usure ou l'intérêt, le prêt à intérêt. Donc, vous voyez, ce sont des circonstances ou ce sont des faits qui sont réglementés par le Coran. Allah dit dans les Saints Corans, min ba'di a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhina idha asrafu, alladhina idha asrafu, alladhina idha anfaqu, lam yusrifu, wa kana bayna dhalika qawama. Alladhina idha anfaqu, lam yusrifu, wa kana bayna dhalika qawama. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, n'est-ce pas, ils n'exagèrent pas dans leurs dépenses, n'est-ce pas, ils sont modérés. Wa lam yaqturu. Alladhina idha anfaqu, lam yusrifu, wa lam yaqturu, wa kana bayna dhalika qawama. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent leur argent, ils ne sont ni gaspilleurs et ni avares, ni égoïstes. C'est-à-dire, ils observent le juste milieu. C'est de cette manière-là que le musulman doit utiliser son argent, s'il est appelé à faire des dépenses, il doit être modéré. La taj'alu yadaka ala unuqika. Wala tabsutha kullal bast. N'est-ce pas? Allah interdit. N'est-ce pas? Il ne faut pas tout dépenser. Dépenser de manière abusive. Il ne faut pas aussi retenir de l'argent. Refuser de dépenser. Parce que cela peut conduire à l'avarice. Et cette avarice-là est préjudiciable. Excusez-moi, préjudiciable et préjudiciable, voudrais-je dire, envers l'individu qui effectue cette avarice, qui observe cette avarice, et envers la communauté tout entière, parce qu'il est en train de priver, n'est-ce pas, les ayants droit à bénéficier
n'est-ce pas, de cet argent-là. Parce que c'est de l'argent qu'Allah nous a confié pour gérer. Nous sommes des simples gestionnaires. Nous sommes des simples gestionnaires. Allah dit dans le Saint-Coran, de penser ce que nous vous avons confié comme gestion, comme gestionnaire, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, le musulman doit être modéré dans sa dépense. Allah ajoute en disant « Wakulu washrabu wala tusrifu » Mangez, buvez, n'est-ce pas? Ne dépassez pas outre mesure. Il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? Donc, de par là, nous voyons déjà que le Saint-Coran, qui ne nécessite aucune critique. Pourquoi? Parce que c'est une parole divine, n'est-ce pas, reçue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le problème peut-être peut se poser au niveau de l'interprétation. Mais si tel problème pouvait se poser au niveau de l'interprétation, nous allons retourner aux exégètes. En premier lieu, excusez-moi, nous avons l'exégète du Saint-Coran, c'est-à-dire le Coran qui explique, n'est-ce pas, certains versets qui expliquent d'autres. Alors, quand déjà un verset a donné l'explication à un autre, dans ces cas-là, plus question de faire l'effort d'interprétation. C'est comme Allah dit dans le Saint-Coran, « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous sur le droit chemin. Quel est ce droit chemin-là? Il donne lui-même la réponse, « Sirat al-ladina an'amta alayhim » n'est-ce pas? Alors, dis-moi, au moment où Allah lui-même a donné l'interprétation de sa propre parole, allions-nous accepter l'interprétation d'une autre personne? Ah non, évidemment pas. Voilà, de cette manière-là, nous allons bientôt terminer parce que la technique nous fait déjà signe que nous nous approchons petit à petit vers le temps qui nous est imparti. Donc, nous avons du moins retenu au cours de cette petite tranche que l'économie islamique ou les systèmes économiques islamiques se distinguent des autres systèmes qui sont susceptibles d'être modifiés, n'est-ce pas? Ces systèmes économiques se distinguent par ce que nous venons de dire tout à l'heure, que c'est une émanation divine, n'est-ce pas? Et elle a comme source, premièrement, la parole d'Allah, le Saint-Coran, qui est le tout premier, ou si vous voulez, la toute première source du droit musulman et la toute première source aussi du système économique islamique. Nous allons examiner les autres sources au cours de nos prochaines émissions. Pour le moment, nous allons nous arrêter là. Nous souhaitons à ce que Allah nous accorde, Inch'Allah, la vie pour que à la prochaine, nous puissions continuer avec les autres sources, notamment la Sunna et Ijma. Sunna veut dire les gestes et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'Ijma, c'est-à-dire le consensus, les qiyas, les raisonnements par analogie, et Sadd al-Zira, et mettre un terme à tout ce qui peut conduire au péché, ainsi que la coutume et les intérêts d'ordre général, ce que nous allons décortiquer au cours de nos prochaines émissions. Nous remercions les amis de la technique qui nous ont tenu main forte au cours de cette petite intervention. Nous leur sommes très reconnaissants et nous disons notre dernier souhait ou notre dernière imploration est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gloire, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Assalamu alaikum. Allah, Allah. Wa Rasul Allah. Allah, Allah. Wa Habib Allah.